Donc, avant de commencer, on va d'abord présenter ce TP, de quoi il est composé, etc. Donc, au niveau du TP, vous avez 4 exercices. Dans le premier, si on veut, vous avez la solution guidée. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on va essayer de faire un autre si on a le temps. Si on n'a pas, vous préparez pour la semaine prochaine. Alors, pour le TP d'aujourd'hui, ça concerne la gestion des flux. Donc déjà, ce TP dénommé programmation réseau, c'est un TP qui va permettre de créer des applications qui vont pouvoir communiquer avec d'autres applications, soit de manière locale, soit via un réseau. Donc comme prérequis, il faut avoir quelques petites bases en réseau, tout ce qui est protocole de transport, TCP, UDP, etc., qu'on verra, qu'on expliquera aussi. Donc, ça demande pas un grand nombre de prérequis, juste manipulation d'adresse IP, de numéro de port, etc. Alors, aujourd'hui, on va faire en sorte qu'il y ait une communication locale, c'est-à-dire qu'on va pas faire en sorte qu'il y ait deux applications qui vont communiquer. Ça sera pour les TP futurs. Alors, je vais présenter mon écran pour pouvoir vous résumer ce qu'on va faire aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez à voir mon partage? Alors, aujourd'hui, on va voir la gestion des flux, mais avant ça, on va manipuler ce qu'on appelle les entrées-sorties. Donc ça, vous connaissez, je pense. Donc, entrée-sortie, c'est tout ce qui est opération d'échange d'informations dans un système informatique. C'est grâce à ces entrées-sorties qu'il peut y avoir une communication, par exemple, entre la mémoire et l'environnement extérieur. Donc, l'échange peut se faire soit via un envoi et une réception. Donc, vous avez par exemple échange de différents types d'informations. Donc, ces informations-là, ça peut être du texte, ça peut être des images, un mouvement de la souris, etc. Donc, ça, c'est le type d'information qu'on échange. Aussi, vous avez l'objectif derrière ces opérations d'entrée-sortie, c'est lecture et écriture de données à partir d'un fichier, à partir de la mémoire ou à partir du réseau. Aujourd'hui, on va voir ces lectures et écriture de données à partir de fichiers. C'est-à-dire qu'on va manipuler des fichiers qui vont faire en sorte qu'il y ait une communication. Donc ça sera au niveau local. Donc pour gérer les entrées-sorties, on a deux façons de faire. Donc la gestion des entrées-sorties se fait soit de manière bloquante, soit de manière non bloquante. Donc bloquante, ça sera via l'utilisation de l'API java.io.étoile. Déjà, le langage de programmation qu'on va utiliser au niveau de ce TP, c'est Java. Et non bloquante, c'est via l'API java.nio.étoile. Alors ça, on ne va pas le voir en TP, donc on ne va pas traiter le cas des entrées-sorties non bloquantes, on va voir uniquement les entrées-sorties bloquantes. Il y a aussi deux façons de gérer les entrées-sorties, c'est-à-dire que on peut soit envoyer l'information sous forme d'un paquet ou bien sous forme d'un flux. Donc, information échangée, donc soit par paquet, soit par flux. On verra les deux. Pour aujourd'hui, on va voir échange par flux. Donc, échange par flux, c'est un échange via un canal FIFO et la taille des messages reçus et émis n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on envoie un certain nombre de données, on reçoit un certain nombre de données, tandis que la communication ou bien l'échange d'informations par paquet, c'est une communication par paquet de taille fixe. Généralement, ça utilise le protocole UDP, ça on le verra par la suite. Mais dans le cas de l'échange par flux, ça utilise le protocole TCP. Donc aussi, il y a deux modes au niveau des opérations d'entrée-sortie. Donc les modes, il y a le mode binaire et il y a le mode caractère.
Alors, le mode binaire, c'est une écriture et lecture de données brutes. C'est ce qu'on va voir au niveau de ce TP. Et en mode caractère, ce sera une lecture et lecture en caractère, c'est-à-dire qu'on traite caractère par caractère. Et binaire, on traite l'information de manière brute, telle qu'elle. Donc, si on résume à peu près ce qu'on va voir au niveau de ce TP, on va voir tout ce qui est gestion de flux bloquant et binaire. On va voir la gestion de flux bloquant et binaire. Pour cela, on va utiliser la classe output stream et la classe input stream. Donc, la classe output stream, elle va permettre d'écrire des données, tandis que la classe input stream va permettre de lire des données. Et chaque classe, elle a bien évidemment plusieurs instructions que votre chargé de cours normalement vous a expliqué. Dans le cas du TP d'aujourd'hui, on ne va pas voir la gestion euh, de flux quelconque, mais on va voir plutôt la gestion de flux de fichiers bloquants et binaires. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'on va manipuler les fichiers. Au niveau de la gestion de flux de fichiers, on va utiliser deux classes qui sont file output stream et file input stream. Ce sont deux classes qui héritent des classes output stream et input stream respectivement. Donc, la seule caractéristique, c'est que ce sont des classes qui permettent d'écrire des données dans un fichier et de lire des données à partir d'un fichier. Et après cela, donc après avoir fait cette étape au niveau du TP, on verra la gestion de flux d'objets cette fois-ci, bloquant et binaire. Flux d'objets, c'est-à-dire que on va lire et écrire les données au niveau d'un fichier, non pas ligne par ligne, mais plutôt sous forme d'objets. Alors, du moment que je vous ai envoyé le TP, donc vous avez le premier exercice qui est ici. Donc, c'est un exercice qui va vous permettre de faire en sorte qu'il y ait une lecture et écriture depuis et à partir d'un fichier, de manière bloquante et binaire, comme on l'a vu. Donc, vous avez toutes les étapes à faire, à suivre pour pouvoir euh, compléter tout l'exercice. Donc, vous avez toutes les classes à créer, toutes les méthodes à écrire, etc. Et vous avez à la fin l'exécution du programme. Après, vous avez, concernant l'exercice 2, 3 et 4, là, vous n'avez pas la solution, mais vous devez fournir vous-même la solution. Donc, première étape, essayez au moins de travailler le premier exercice et dès que vous terminez, s'il y a quelqu'un qui se porte volontaire, qui nous présente sa solution et qui nous présente l'exécution. Et comme ça, il pourra avoir des points en plus pour l'assiduité. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, donc vous pouvez prendre jusqu'à 20-30 minutes, c'est comme vous voulez. Essayez de travailler euh, à votre niveau. Et dès que vous terminez, vous pouvez vous porter volontaire. Et aussi à la fin du TP, donc dès qu'on termine le tout, je vous envoie toujours les corrigés.
Madame, Oui, je partage. allez-y. Du coup, est-ce que vous arrivez à voir mon partage? Oui, sauf que c'est pas vraiment. Essayez de zoomer. Soumet. Ok. Ça doit être contrôle plus. Ah, j'arrive pas à zoomer plus que ça. J'essaie de voir. Est-ce que c'est déjà mieux comme ça? On n'arrive pas à voir l'écriture. Ok. Juste une minute. Alors, Safe, partage juste après lui, hein. D'accord. Donc, vous serez la troisième. Hmm. Alors, au pire, madame, je vais présenter sur VS Code et je vais exécuter sur IntelliJ. Est-ce que vous arrivez à voir maintenant? Oui. Voilà. Euh, du coup, voilà, le fichier, le fichier, fichier de la classe fichier de Java. J'ai repris les méthodes du coup qui étaient FTP. Ok. Et pour le main, du coup, j'ai instancié le fichier .name, Oui. euh, se mettre du coup tp1.txt. J'ai essayé, euh, du coup, j'ai fait les deux questions, la numéro 4 et la numéro 5. Est-ce que vous voulez que j'exécute du coup? Alors, pour le name, si vous mettez tp1.txt, veut dire que le fichier se trouve au niveau, au niveau avec les fichiers sources. Oui. Mais sinon, on pouvait mettre le chemin Ah, complet. notre... Si le fichier Oui, est... Ah, oui, on pouvait mettre un autre chemin. Du coup, j'exécute. allez-y. Euh, voilà, on voit qu'il a ciblé du coup bonjour. Ciblé l'invité de commande bonjour. Et le fichier tp1.txt, il m'a toujours aussi écrit bonjour. Je vais Oui, essayer d'écrire. Je vais essayer de... Bon, ça s'affiche pas, mais voilà. Du coup, on voit intelliger que les deux, du coup. d'accord. Du coup, j'essaie pour la question numéro 5. Tu as l'objet Toto. Oui.
On a aussi m'a affiché deux fois Toto. Une fois, tu as affiché objet fichier. Et deuxième fois, tu as système println. Oui. Et Alors, on va c'est quoi la différence entre du coup le système println et le affiché objet fichier. entre ce qui a été demandé au niveau de la question 4 et au niveau de la question 5, quand on a remplacé au niveau du fichier main? C'est par rapport au type du coup de data structure qu'on a manipulé. Oui. On a utilisé du coup la question 5, c'est justement باش نخدموا avec des objets avec l'objet du coup objet input stream, alors que la question 4, on travaillait avec des files input stream. Oui, mais oui, c'est vrai. Juste que pour le faire de l'exemple, on le ressent pas vraiment. Parce que Oui, l'objet en question, c'est aussi une chaîne de caractères. Donc, exactement. pour le ressentir, il fallait, par exemple, créer un objet, faire un entier, un, un réel, une chaîne de caractères aussi, et ensuite retirer du fichier ce qu'on veut. Par exemple, on retire uniquement l'entier, on retire uniquement la chaîne de caractères, etc. Donc là, on aurait vu, si on veut, la petite différence. Ok.